Alors, cette technique, elle va nous être utile également pour travailler sur le féminin et le masculin intérieur. Donc là, quand on travaille sur le masculin et le féminin intérieur, c'est parce qu'on a décidé de travailler sur le féminin et le masculin intérieur, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait que, pour une raison X ou Y, on s'est dit que c'était là-dessus qu'on avait besoin de bosser. Pour vous expliquer d'abord un peu ce que sont le féminin et le masculin intérieur, on va revenir là-dessus. Ce sont des archétypes. Des archétypes, ce sont des parts de soi, des parts de notre psyché, hein, des morceaux de notre psyché qu'on va retrouver chez tous les êtres humains. C'est-à-dire que ce sont ces petits morceaux-là, on va dire ça comme ça, ces personnages, ces représentations qu'on va retrouver chez chacun et qui vont être porteurs, on va dire, d'un message, d'une émotion. Donc c'est le cas également, hein, de l'enfant et du critique intérieur qui sont des archétypes. Le féminin et le masculin intérieur, Jung a commencé à en parler, psychiatre, hein, du 19e, enfin début 20e même. Il les appelait l'anima et l'animus. Anima, animus. C'était un peu différent, ça a évolué vachement ce concept-là. Dans l'anima et l'animus de Jung, c'était vraiment des archétypes sexuels, mais finalement, en fait, l'anima, c'était le féminin que portait tout homme en lui, alors que l'animus, c'était l'homme intérieur que portait toute femme. Aujourd'hui, dans les conceptions qu'on a du féminin et du masculin intérieur, on considère que chaque être humain est à la fois porteur du féminin intérieur et du masculin intérieur. Ça rejoint vraiment cette idée du Tao, hein, vous savez, le yin et le yang. Il y a vraiment cette idée-là que finalement, le féminin et le masculin sont nos polarités, que nous avons cette dualité à l'intérieur de nous et que finalement, il faut avoir ces deux facettes pour trouver l'équilibre. Dans le Tao, le yin, qui est représenté en noir, hein, vous voyez le symbole du Tao pour tout le monde, hein, c'est le rond noir avec les deux parties là, comme ça. Le yin, donc c'est le féminin, il est représenté en noir. Il représente aussi la lune, il représente aussi l'obscurité, il représente la fraîcheur, il représente la réceptivité. Tandis que le yang, lui, qui est représenté en blanc, il représente le masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan et l'action, globalement. C'est-à-dire que on comprend bien que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Enfin, la vie sur Terre, s'il faisait soleil tout le temps et qu'il n'y avait pas de nuit, ce serait quand même un petit peu compliqué. S'il y avait que l'été, qu'il n'y avait jamais d'hiver, ça ne marcherait pas bien non plus, hein. Donc, il y a vraiment cette idée que dans, de toute façon, nos vies terrestres incarnées, on est toujours dans cet équilibre yin-yang, quoi que ce soit dont on parle, en fait. On a toujours cet équilibre yin-yang et symboliquement cet équilibre féminin-masculin. Si on revient sur le féminin intérieur de façon un petit peu plus précise, alors ce qui est hyper intéressant, vous allez voir, hein, c'est qu'il y a une littérature sur le féminin intérieur qui est très développée. Et malheureusement, à mon sens, le masculin intérieur, on n'en parle pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on voit beaucoup de publications, de propositions de formation, de stages, d'ateliers, etc., pour aller guérir son féminin intérieur ou son féminin sacré, hein, on le nomme de façon différente. Et le masculin, pourquoi faire? À mon sens, c'est totalement absurde. Enfin, totalement absurde. Je comprends le pourquoi. Je comprends pourquoi il y a le besoin d'aller guérir le féminin. Mais il y a tout autant pour moi le besoin d'aller guérir le masculin. Les deux sont intrinsèquement liés. Et si on fait l'un sans faire l'autre, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc aujourd'hui, on commence tout juste à entendre parler du masculin. Et généralement, quand on l'entend, c'est associé sur Facebook, par exemple, à une photo d'homme qui pleure. Donc, je trouve ça très, très drôle. Enfin, très drôle parce que ça nous montre quoi? Ça nous montre un homme qui est dans son féminin, et ce qui est très chouette. Mais déjà, donc le masculin s'appliquerait aux hommes. Et je me dis, ah, mais non, c'est pas ça. Et en plus, c'est quand ils osent guérir leur féminin intérieur. Bah oui, mais non, c'est pas ça non plus.
Donc voilà, je trouve qu'en ce moment, on reste bon après, je dis en ce moment, on est dans une société aujourd'hui où on est hyper polarisé. Enfin, bon, les extrêmes, dans tous les sens, sur tous les pans de la société sont hyper, puissants et donc forcément aller vers l'équilibre, la voie du milieu, elle est pas beaucoup explorée ces temps-ci. Enfin, tout nous pousse à ça, actuellement dans le monde, donc c'est pas tout à fait étonnant, hein. Donc, je vais revenir sur ce à quoi se rapporte le féminin et le masculin intérieur, parce que moi, je trouve que c'est super important dans nos vies de trouver cet équilibre-là, parce que ça change beaucoup de choses justement dans ce rapport à la polarité aussi, et ce rapport à l'action, et ce rapport aux émotions, etc. Le féminin intérieur, d'abord dans sa façon de se construire et d'être à l'intérieur de soi, il va être la somme de toutes les croyances accumulées concernant les femmes. C'est-à-dire que notre archétype féminin, hein, chacun, celui qu'on porte, il est lié à toutes les croyances accumulées concernant les femmes. Donc autant dire qu'en général, effectivement, il n'est pas au top. On va se le dire comme ça. Ce qui fait que ça n'a absolument rien à voir avec nos valeurs ou nos croyances choisies, ce qu'on croit croire. Hein. Oh non, moi je pense que, non, c'est pas ça. Ça va être en lien avec tout ce qui, en général, ce qui n'est pas palpable. C'est tout ce qui est porté par la société dans laquelle on vit, tout ce qui est porté par nos mémoires, y compris celles auxquelles on n'a pas forcément accès, enfin pas tous en tout cas. C'est ce qui est porté par, oui, ce qui est véhiculé par les images autour de nous, par la société en général. D'accord? Un truc, juste pour vous dire, parce que moi, ça me fait marrer de l'observer maintenant, pour celles qui font partie du groupe Hypnose, il y a quelqu'un qui a fait une publication très rigolote en mettant 3 administrateurs du groupe candidats aux élections présidentielles. Donc, c'était très drôle parce qu'ils se foutaient d'eux, mais c'était très, très rigolo. 3 mecs. Pas une seule nana dans le truc, hein. Et vous regardez dans les groupes, d'ailleurs Hypno-France, même chose. Il y a une modératrice, je crois, maintenant. Mais sinon, enfin, c'est généralement des hommes à la tête des groupes. Et ils sont très, très chouettes, hein, c'est pas la question. Hein, c'est juste pas ça. C'est juste, enfin, je sais pas, sur 6 000 ou 9 000 membres, je pense il doit y avoir genre 80% de femmes. Mais dans les administrateurs ou modérateurs de groupe, là, totalement, une sous-représentation totale. C'est comme ça, j'en juge même pas, hein, c'est juste un constat, c'est ce qu'on vit. Donc forcément, dans nos croyances, on a beau dire, c'est intégré vraiment comme ça. Hein, il y a eu pareil, un truc qui a circulé il y a peu de temps. Je ne suis pas du tout une féministe, enfin, mais vraiment, je le dis clairement. Je vais vous dire pourquoi, au sens de, justement, pour moi, ça, c'est pas aller vers le féminin tel que c'est pratiqué aujourd'hui, hein, en termes de militance. On en reparlera juste après. Mais il y a eu une interview qui a été réalisée, un truc qui circule là en ce moment, une journaliste qui interroge des chefs d'entreprise, hommes, puis des mecs, genre le patron de Free, enfin hein, et il leur met les mêmes questions que celles qu'on pose à des femmes qui ont réussi à la tête d'entreprise. Quelle est votre routine quotidienne? Les mecs sont là. Je me lave. Pourquoi? Il fallait faire autre chose. Et le syndrome de l'imposteur? Les mecs, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, hein? Juste pour montrer que c'est tellement imprégné que, bien entendu, on est porteurs tous de ça. Il y a pas, on peut s'en défendre, on peut tout ça, ça n'empêche que ça imprègne vraiment nos cellules et la construction qu'on peut avoir de ces archétypes intérieurs. En plus, selon les générations dans lesquelles on a vu le jour, hein, voilà, c'était pas tout à fait. Moi, je suis d'une génération, mes grands-mères n'avaient évidemment pas le permis de conduire, hein. Elles n'ont jamais porté de pantalon. Hein, je crois que ça leur est même pas venu à l'idée, quoi, hein, quand même. Donc bon. Donc notre féminin intérieur se construit de cette façon-là, à partir des modèles et des croyances qu'on va avoir engrangées autour de la féminité, de ce que sont les femmes. En soi, l'archétype lui-même du féminin intérieur, mais c'est pareil pour le masculin intérieur, bien entendu, c'est ni positif ni négatif. Dedans, on va trouver quoi dans le féminin, dans la symbolique, on va dire,
Dans l'inconscient collectif en lien avec les femmes, il va y avoir à la fois, par exemple, la fragilité, la faiblesse, la passivité, et en même temps, il peut y avoir la force et le côté conquérant. Hein, donc, c'est loin d'être tranché en termes de blanc et noir. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. La même représentation symbolique, elle peut être porteuse aussi bien de ce que c'est nous qui mettons du positif ou du négatif quelque part. Hein. On a toujours besoin de classer, nous, toujours dans la polarité. Mais en fait, en soi, c'est ni positif ni négatif. Ce qu'on associe au féminin, il y a la beauté. Qu'elle soit naturelle ou artificielle. Donc, c'est là qu'on classera éventuellement en bon ou mauvais, selon que. Le dynamisme, la force créatrice et génératrice, la vie, l'énergie de la nature. La Terre, c'est Gaïa, elle n'a pas un nom masculin. Et puis, c'est la femme qui donne la vie, évidemment. La passivité, donc comme D'ailleurs, j'avais une question. Les oui. dessins que tu mets sur... c'est toi qui les fais? Ça dépend lesquels. Sur mes formations, oui. Celui-là. Oui, ça, c'est toujours Magnifique. moi qui l'ai fait. Ouais, c'est gentil. Magnifique. Là, je me suis posé la question, puis j'ai vu que c'était signé Céline. Je me suis dit, ah bah oui. En général, je l'ai fait, Elle ouais. fait ça. Elle fait aussi ça. Oui, quand j'ai créé les formations, en général, j'aime bien faire les dessins. Je les ai pas tout le temps fait. Il y a des fois où j'ai botté en touche, mais en général, j'aime bien. Ouais. Ouais, merci en tout cas. Ouais. Donc, la passivité, la virginité, qui est aussi associée à la femme. Alors, la virginité, elle a plein de doubles sens aussi, parce que ça peut être associé à la pureté, à l'indépendance, à l'innocence, mais aussi à l'immaturité, à l'incomplétude. À l'instabilité, à l'inconscience. Derrière la virginité, il y a tout ça aussi. Donc, la femme est associée également à la fécondité, évidemment, à la maternité, à l'amour, au mystère aussi, dans le côté un peu sorcière, des fois à l'ambivalence. C'est les femmes, les sirènes là, qui attirent. Oui, c'est repris tout ça alors pas dans la fiche technique, dans la fiche support. Il y a tout, Turan. Je vous ai mis tout ça. L'élément de la femme, c'est l'eau. Et elle est associée à la Lune. En termes dans le système solaire, elle est associée à la Lune. Donc, la femme, il y a tout ça dedans, dans le féminin sur un plan symbolique. Le masculin, on trouve beaucoup moins de choses sur le masculin. De la même façon, d'ailleurs, je vois que j'ai mis que c'est la somme des croyances accumulées concernant les femmes, non concernant les hommes. Bien entendu, il faut que je pense à le corriger. Donc, notre masculin intérieur, lui, il va se construire à partir de toutes les croyances concernant les hommes. Alors, on pourrait se dire, c'est mieux, c'est plus facile pour eux. Moi, je ne suis pas sûre du tout que ce soit plus facile aujourd'hui d'être un homme que d'être une femme. Quand on regarde dans l'histoire, était-il plus confortable d'être un homme ou d'être une femme? Je crois que ça ne se situe pas au même endroit, les souffrances, mais il me semble que souffrance, il y a des deux côtés, pas de la même façon. Il y a effectivement beaucoup plus une place, on va dire, il peut y avoir une place de persécuteur attribuée à l'homme par rapport aux femmes, ce qui est peut-être moins le cas des hommes vis-à-vis des femmes, sans doute, en tout cas dans la période plus récente de l'histoire, mais des hommes persécutés par des hommes, on peut dire qu'il y en a eu plein, ça, il n'y a pas de souci, même si ça ne se situe pas au même endroit. Donc, c'est pareil, c'est un archétype qui est ni positif ni négatif, parce qu'on peut y associer à la fois la force, la sagesse, la bonté, mais également la tyrannie et la toute-puissance. Donc, c'est vraiment les deux, là encore. On associe au masculin donc la force, on associe le respect, la sagesse, l'action, la bonté, la justice, la guerre, la virilité, notamment. J'ai bien eu du mal à trouver quelque chose de plus sur le masculin. Et je me suis dit, mais c'est dingue. C'est quand même, je trouve, assez incroyable. Pourquoi je vous disais que moi, je ne me sens pas du tout féministe, je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Ce n'est pas que je souhaite convaincre qui que ce soit là-dedans, c'est juste pour vous dire, moi, mon positionnement là-dedans. Parce que quand on aborde le féminin et masculin, il me semble que c'est important, ces questions-là. C'est que
Quand on va aller travailler sur féminin et masculin, il s'agit d'aller guérir les blessures. Or, j'ai le sentiment, moi, qu'aujourd'hui, dans les luttes féministes et depuis les 50 dernières années, même si pour moi, elles ont apporté beaucoup et c'est très bien qu'il y ait eu, hein, c'est comme tout, ça n'empêche que bien souvent, le ressort du féminin dans les luttes féministes, c'est d'être dans le masculin, quoi. Ouais, on y va, on est en guerre, quoi. Et je me dis, mais on n'est toujours pas dans le féminin sacré, on n'est toujours pas dans ce féminin-là. Et bien souvent, ce que je trouve très dommage, c'est qu'à partir du moment où on prend qu'un côté du truc, en fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va le guérir comment? En allant chercher l'extrême opposé. Mais du coup, il n'y a toujours pas d'équilibre. Donc, c'est moi ce qui me pose souci là-dedans. C'est ce en quoi j'adhère pas, qui ne résonne pas avec ce que je suis. Parce que ce qui va toujours jouer dans les blessures, finalement, du féminin et du masculin intérieur, c'est des questions de déséquilibre, c'est des questions de subordination de l'un à l'autre. Hein, il y a cette espèce de jeu, comme ça, de l'un à l'autre. Et où ça va jouer dans nos façons d'être, parfois, ça pourrait être dans le concret, hein, dans ce qu'on peut voir en termes d'accompagnement. Il va y avoir, par exemple, des questions de procrastination ou au contraire d'action en force. J'ai du mal à y aller, ou quand j'y vais, et je ne me respecte pas là-dedans. Oui. Moi, cela dit, ce que je vous dis à vous sur le féminisme, c'est un truc que j'aborde jamais avec mes clients, parce que ça, c'est mon point de vue et c'est tout. Hein. C'est juste pour... ça me semblait important parce que forcément, quand on aborde ces questions de féminin et de masculin, la question du féminisme, tel qu'il est aujourd'hui, il me semble important d'en parler. Donc, je vous partage juste mon point de vue là-dessus. Cela dit, je pense que c'est tout à fait utile. C'est-à-dire que moi, ça ne me parle pas. Je ne m'y retrouve pas. Ça génère ni colère, ni quoi que ce soit. Je m'en fiche un peu. Enfin, je m'en fiche. C'est pas le terme. C'est quelque chose que j'observe, mais comme plein de choses, en fait. Mais qui ne résonne plus, parce que ça l'a été à un moment donné, pas plus que ça, mais quand même, ça ne résonne plus avec là où j'en suis moi aujourd'hui. C'est plus ça, si tu veux. Et ça me semblait important d'en parler, parce qu'il peut y avoir vite ce truc de polarité, mais en même temps, effectivement, de toute façon, pour moi, ce qui est en train de se passer là, c'est très bien. Enfin, on est en pleine polarité, il y a deux montées d'extrêmes, je trouve ça très inconfortable à vivre dans notre société. Je ne sais pas ce qui se passera dans les années à venir. Bon, je trouve que ce n'est pas très cool. Mais je ne doute pas que c'est par là que ça passera. Enfin, passer par le chaos pour retrouver l'équilibre, c'est souvent comme ça que les choses se font et c'est OK, tu vois. Moi, je ne me sens pas en lutte contre ça. Mais c'est juste que il me semble important de le nommer, ça, pour que le positionnement dans l'accompagnement sur le féminin-masculin, il parte de la personne. Dans cet équilibre à trouver et non plus des événements extérieurs et de la colère, justement, pour que ça parte pas de cet espace-là de colère. C'est surtout ça, tu vois, que je trouve très dommage, parce que du coup, si ça part de la colère, ça va être un peu compliqué d'aller prendre soin de ces deux aspects-là vraiment. Tu vois, c'est plus ça. Mais effectivement, je ne doute pas que ça peut générer des trucs très douloureux. Mais moi, je le vois bien dans plein d'hommes de mon entourage où leur position, elle est hyper complexe là-dedans. Les positions des femmes sont complexes, mais peut-être enfin, non, c'est complexe aussi de toute façon des deux côtés. Mais de trouver sa place là-dedans, ça devient compliqué. La place de l'amant, de l'amoureux, du père, la place de ses émotions là-dedans, la place de la femme qui travaille aussi, où il faut être partout. Enfin, je pense que pour tout le monde, il y a un truc là. C'est un moment de déséquilibre dans nos sociétés occidentales qui est hyper inconfortable, je pense, pour tout le monde, effectivement. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais que ces mouvements-là servent à certains pour s'émanciper, sans aucun doute. Sans aucun doute. Je pense que pour beaucoup, il est fréquent d'avoir besoin de passer par quelque chose de relativement, j'allais dire, extrême, ouais, pour pouvoir se libérer de quelque chose. Donc, ouais.
Donc, je disais, cette question de déséquilibre ou enfin, ces blessures-là qui peuvent se manifester chez les gens, ça peut amener à donc procrastination d'un côté, action en force de l'autre. Ça peut amener à oubli de soi d'un côté, égoïsme de l'autre. Ça peut amener à aussi des relations amoureuses compliquées. Parce que forcément, de la même façon que quand on a des blessures d'enfance, hein, on va aller chercher celui qui va venir réparer, qui ne pourra pas, hein, bien entendu, mais on va aller chercher ça. Et ben, de la même façon, quand il y a des blessures au niveau du féminin et du masculin, il n'est pas rare qu'on aille chercher chez l'autre ce qui soit fait défaut, soit ce qui résonne. Donc, soit ce qui est pareil, soit ce qui est à l'inverse. Et donc, ça peut générer des relations amoureuses assez compliquées parce que forcément, ça va choper. Ça peut générer un rapport au corps difficile pour plein de raisons. Parce que si c'est pas équilibré, bah, comment on est dans son corps? Est-ce qu'on se voit dans son corps? Est-ce qu'il y a cet équilibre gauche-droite qui se fait? C'est pas toujours le cas. Ça peut générer une créativité en berne. Alors, sur plein de plans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'intuition, de l'inspiration, mais il n'y a pas de réalisation. Ça sort pas. Ou au contraire, des gens qui font plein de trucs. Ils fabriquent des trucs, mais alors ils n'ont pas du tout d'inspiration. Ils n'ont pas accès à ça. Ça peut générer aussi dans plein de situations différentes des rapports de domination, de soumission. Hein, où il peut y avoir vraiment ce truc-là. Donc, en fait, ça joue dans plein de sphères de la vie, cette question de l'équilibre du féminin et du masculin. Notamment pour le coup, quand on est entrepreneur, que ce soit dans nos métiers ou pas d'ailleurs, hein. Quand on est entrepreneur, bah, si on n'a pas cet équilibre-là, c'est un peu dommage quand même. Parce que si on se coupe de l'inspiration et qu'on fait en force, qu'on n'est pas aligné dans nos actions, bah, c'est un peu con. Et si bah, on a de l'inspiration mais qu'on ne passe pas à l'action dans nos métiers, quand on est entrepreneur, ça va être un peu dommage aussi. Donc cet équilibre-là, il est quand même vachement important à trouver. Ça va rejaillir sur plein de situations. Il y a une phrase que j'ai notée dans le document que j'ai trouvé qui me semblait extrêmement pertinente. En lien avec la question de l'harmonisation qui est indispensable, parce que pour moi, on ne peut pas travailler d'un côté le féminin, puis de l'autre côté le masculin, et puis voilà, c'est fait. C'est que pour moi, il y a vraiment le besoin que ces deux-là cohabitent à l'intérieur de soi et que ce soit vraiment hyper équilibré. Et je vais vous lire la phrase, si vous voulez bien, parce que je trouve vraiment je l'ai trouvée tellement juste. Au final, le symbolisme de la femme ou du féminin doit être abordé selon le principe de l'équilibre et de la complémentarité avec le masculin. Ni supérieur, ni inférieur au masculin, le féminin est voué à s'harmoniser avec lui pour structurer l'univers. Si le masculin est esprit, le féminin est matière vivante. Que serait l'esprit sans la matière? Sans doute le néant. Que serait la matière sans l'esprit? Très certainement le chaos. Je trouve ça vraiment très chouette comme phrase pour représenter ça. Un des éléments, par exemple, qu'on va avoir dans ce que nous présentent les clients, où on peut se dire qu'il y a peut-être une question de rééquilibrage, de réharmonisation du féminin et du masculin intérieur, au-delà de ce que j'ai déjà dit, hein, d'oubli de soi, de procrastination, d'action en force, au-delà des relations amoureuses compliquées, au-delà de tout ça. Il y a par exemple ce qui va se passer dans le corps. On considère généralement que le corps, finalement, il y a une espèce de ligne de démarcation entre le féminin d'un côté et le masculin de l'autre. Personnellement, je n'ai pas d'avis de savoir si le féminin est à gauche ou à droite, parce que selon qu'on soit d'approche occidentale ou orientale, c'est inversé. Vous avez peut-être remarqué, hein, selon les approches thérapeutiques, pour certains, le féminin est à gauche, pour d'autres, il est à droite, et inversement. Alors moi, j'ai arrêté de me poser la question, puisque de toute façon, à partir du moment où l'un est blessé, l'autre l'est aussi, il y a un problème d'équilibre, bah, en fait, on s'en fout un peu de savoir quel côté est blessé, puisqu'on va de toute façon travailler les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des personnes venir en me disant « j'ai de gros soucis côté gauche, mon praticien en médecine chinoise m'a dit que c'était en lien avec mon père ». Effectivement, il y a des relations avec le père très compliquées, un mec très dominant.
Oui, enfin, a priori, si le père, qui est toujours marié à la mère, était très dominant, peut-être la mère était très soumise. Donc, c'est le rapport à l'un, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport aux 2, très probablement, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté de me poser cette question-là, du côté gauche ou côté droit. Vous verrez qu'on va travailler sur ces 2 côtés du corps, à un moment donné, parce qu'il va s'agir de transformer ces parts et de les réintégrer, chacun d'un côté du corps. Mais moi, je demande à la personne de sentir quel est le côté approprié au féminin, quel est le côté approprié au masculin. Et ben, y compris chez des gens qui n'ont absolument pas cette entrée spirituelle, de croyance, thérapeutique, etc., de il y aurait un côté gauche, il y aurait un côté droit, chacun sait exactement où ça doit aller. Et chez les personnes qui ont déjà cette entrée-là, et ben, ce n'est pas forcément le côté qu'ils pensent qui va se présenter. Donc moi, je laisse ouvert et chacun fait comme il le sent. D'accord? Donc, un des éléments, notamment, qui peut faire penser à, c'est quelqu'un qui vient en vous disant, dans l'anamnèse, hein, c'est peut-être pas forcément ce que la personne amène en symptômes, en difficulté à travailler première, mais elle va vous dire, par exemple, qu'elle se blesse souvent, ou qu'elle a souvent des douleurs, ou elle a un problème au genou, elle a un problème au coude, elle a un problème à l'épaule, et c'est tout du même côté. Ça, c'est hyper intéressant comme indice. Si vous avez ça et d'autres éléments qui vous font penser que, n'hésitez pas à aller travailler sur le féminin et le masculin. Parce que bien souvent, en rééquilibrant, et ben dans le corps aussi, ça va se rééquilibrer et on va sortir de ce schéma-là. Hein, quand il y a vraiment un côté qui prend cher, c'est qu'il y a généralement un déséquilibre important. Et le déséquilibre, il n'est pas toujours là où, enfin, là où on croit. C'est pour ça que moi, j'arrête de me poser la question. Je vais vous donner un exemple. J'avais accompagné il y a quelque temps, c'était au début, elle faisait partie de mes cobayes. J'y bossais même pas tout à fait comme ça à l'époque sur ce thème-là, parce que j'étais vraiment sur l'approche de Patricia D'Angeli, puis ça me convenait pas, j'ai changé après de façon de travailler là-dessus. Mais le début était un peu le même, il s'agissait d'aller à la rencontre de son féminin intérieur et puis de son masculin intérieur. Quand elle a rencontré son masculin, cette dame, elle venait, oui d'abord, elle venait dans un contexte particulier, c'est que son compagnon, avec qui elle était depuis de nombreuses années, mais elle avait été mariée précédemment à quelqu'un d'autre, avait une certaine forme de violence, pas du tout de violence physique, même psychologique, mais il avait tendance à gueuler pas mal et ça la mettait pas mal en insécurité. Et elle me disait, mais en fait, j'ai toujours eu des mecs comme ça dans ma vie. Donc, quelqu'un de 50 ans passé qui me dit, mais tous les hommes de ma vie ont toujours eu ce truc d'une certaine forme de violence quand même. Donc, moi, c'était au début, je m'attendais à tomber sur un gros costaud dans son masculin intérieur en me disant, bah voilà, c'est en écho, quoi, forcément. Elle trouve ce qui est la représentation de son masculin intérieur. Eh bien, pas du tout. À l'époque, dans le travail qu'on faisait, on arrivait dans un paysage lambda, je ne savais jamais comment ça allait. Et elle se retrouve dans une espèce de jungle. Hein. Et en fait, elle voit des pygmées arriver, donc elle se dit, ah, bah, c'est peut-être un des pygmées, je ne sais pas. Mais non, 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 pas du tout. Il y avait 2 pygmées qui avaient un bâton en bois, là, très grand, une branche, et en fait, était ficelé sur la blanche et un petit blanc. Un mec qui était ficelé là, puis ils allaient le manger. J'avais trouvé ça super intéressant dans la symbolique de se dire, en fait, son masculin intérieur est tellement impuissant, tellement faible, tellement muselé, qu'elle va chercher à l'extérieur ce qu'elle n'a pas, pour le coup. Parce que ça aurait pu être l'inverse. Et je m'aperçois que dans les représentations que ça peut prendre, ça peut être collé vraiment, enfin collé, ça reste symbolique, mais être en miroir de ce qui se passe à l'intérieur, la vie extérieure et la vie intérieure, et des fois c'est exactement l'inverse. Hein, donc tout est possible, et là encore, place aux surprises, hein, parce qu'il y a de quoi s'amuser franchement sur les formes que ça prend. Des fois on fait « ah ouais d'accord, ok ». Hein, et on ne sait jamais à l'avance sur quoi on va tomber, c'est vraiment très très surprenant. D'accord ? Donc évidemment, j'allais dire, mais enfin, je ne vous l'ai pas dit pour les autres, mais ce travail-là, on ne le proposera qu'à des adultes.
Enfin, le féminin et le masculin, on ne travaille pas ça avec des enfants. Cela dit, les parts de soi, à part des grands ados sur certaines parts de soi, des ados, voilà. Mais sinon, ce n'est pas un travail adapté aux enfants, évidemment. Je n'ai pas pensé à vous le préciser. Est-ce que ça va pour le moment sur féminin masculin?